Le joli mot du jour, aujourd'hui, barou, barouf. Mes amis, ce jour, ce n'est pas un, mais deux mots que nous allons décortiquer ensemble, si vous le voulez bien. Deux pour le prix d'un, avouez que je suis de plus en plus généreux en ce moment. Il n'est pas exclu qu'un de ces jours, vous ayez droit à un 3 pour 1, alors restez à l'écoute. Commençons par le barou. Voici un nom masculin qui, une fois n'est pas coutume, nous vient de la langue arabe où baroud signifie salpêtre, puis par extension poudre à canon. D'emblée, on pressent que ce vocable va nous conduire dans la thématique guerrière. Et en effet, le barou est une tradition d'origine arabe. L'Algérie était notamment appelée Bled el Baroud, le pays de la poudre à fusil. C'est l'un des rituels courants lors des célébrations de mariage dans les pays maghrébins, une danse accompagnée d'armes à feu. La poudre évoque l'utilisation des fusils par les cavaliers algériens pendant les affrontements avec l'armée française lors de la guerre d'Algérie et la révolte menée par l'émir Abdelkader. Les participants font tournoyer le fusil dans une chorégraphie rondement huilée avant de le décharger au sol avec l'espoir de ne commettre aucune erreur. Dès lors, ce mot d'origine arabe désigne, dans l'argot militaire français, un combat ou une bagarre. En français, il est le plus souvent utilisé dans l'expression « un barou d'honneur » pour désigner un combat désespéré ou inégal que l'on sait perdu d'avance, mais de grande valeur symbolique. En somme, c'est le dernier combat mené pour sauver l'honneur. On peut entendre parfois l'expression « aller au barou » pour dire « partir au combat ». Une citation de Sartre dans Les Mains sales écrivait « Voyons mon petit pote, fais pas l'idiot, je te dis qu'on nous a prévenus, il va y avoir du barou un de ces jours ». Le barou, fatalement, a de grandes chances de provoquer du barouf. Nous en arrivons à notre deuxième mot qui est un nom masculin provenant lui de l'italien baroffa, voire du sabir algérien où il signifie dispute ou se quereller. Il peut désigner deux choses. La première, un grand bruit, un fracas, un tapage, ce qui est fort probable en cas de barou. Il aura pour synonyme par exemple boucan, chahut, chambard, raffut, foin. Le barouf est ici un bruit concret, audible et puissant. Exemple, faire un barouf du diable. Henri Barbus rédige dans Le Feu. Dans l'Argonne, dit la muse, mon frère m'a écrit qu'ils reçoivent des tourterelles qui disent « C'est des grandes machines lourdes, lancées de près. Ça arrive en roucoulant de vrai, qui me dit. Et quand ça pète, tu parles d'un barouf, qui me dit. » Dans le même genre, Céline, dans Mort à crédit. Tout le monde avait vu les bagarres, entendu les cris, l'énorme barouf. Curieusement, Pierre Loti, dans Mon frère Yves, l'emploie au féminin. Cher frère, on a envoyé 2 fois les marins se promener à terre à San Francisco. Même je vous dirais que les gabiers ont fait une grande barouf la seconde nuit contre des Allemands, et il y a eu du mal avec les couteaux. Ici, barouf prend un E féminisant. Enfin, dans son autre acception, le barouf est un scandale, une protestation tapageuse. Exemple, menacer de faire du barouf. Chers auditeurs, à l'issue de cet épisode, j'espère ne pas avoir fait trop de barouf au risque de vous froisser et de provoquer le barou entre nous. Si nous sommes en paix, vous et moi, retrouvons-nous dans un prochain épisode plus pacifique. Arrivederci.